En faisant un bouquet du Saint-Esprit, un chant de l'Esprit Saint. Olimo sonto na ebi oligaganga. Olimo sonto na ebi osuganga. Olimo sonto na ebi oligaganga. Olimo sonto na ebi osuganga. Verset 50. Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que le cœur était endurci. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre thème, c'est n'ayez pas peur. Ne crains pas. J'ai vaincu le monde. Parce que je voudrais que nous entrons en l'année 2022 en ayant la conviction que Jésus a vaincu le monde. C'est Jésus, tu le portes déjà dans ta tête. C'est Jésus qui doit descendre encore dans ton cœur. C'est Jésus qui doit être en toi, dans ton âme. Il doit être dans ton esprit. Et c'est le nom de Jésus qui doit enlever la peur en nous. Doit nous donner la conviction qu'il est vraiment en nous, qu'il vit avec nous et que nous marchons avec lui. Nalingi boye bate kombo ya Yesu Kristo kombo ekopesa kalibiki esengeli tozala na bobangi te tozala na boma te po moto ayebi kombo ya Yesu asengeli kozala lisusu na bobangi te. Rien que le nom de Jésus nous donne l'assurance. Le nom de Jésus nous donne la force. Le nom de Jésus nous donne la victoire. Parce que c'est notre âme. L'âme de victoire. Parce que le nom de Jésus, c'est notre bouclier. Le nom de Jésus, c'est notre forteresse. Le nom de Jésus, c'est notre refuge.
Le nom de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Yeshua. Dieu est avec nous. Dieu qui sauve. Dieu sauve. Yeshua. Il est aussi Emmanuel. Dieu est avec nous. Ce nom que tu prononces, si tu ne comprends pas cela, le malin a déjà vaincu en toi. Tu dois savoir, le nom de Jésus-Christ, c'est la victoire pour nous. Voilà pourquoi il dit courage, Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. À chaque fois que tu as peur, Jésus vient te dire courage, je suis avec toi. Courage, je suis avec toi. Vous voyez, quand nous regardons, nous lisons dans la Bible, nous voyons dans le livre de Genèse, Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont commencé à se cacher. Dieu cherche. À la fin, il dit, nous avons eu peur. La peur nous fait fuir loin de Dieu. Ça bloque la grâce de Dieu. Ça diminue notre foi. La peur nous empêche de recevoir la grâce que Dieu a préparée pour nous, de bénéficier de notre identité, enfant de Dieu. C'est la même chose dans parabole de talent. L'autre va dire, j'ai eu peur et j'ai enfouillé mon talent. Ça nous retrouvons ça dans Matthieu 25. Vous pouvez lire après Matthieu 25, verset 24 à 25. Beaucoup de gens n'arrivent pas à affronter la vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Tu vas échouer. Tu as peur d'affronter la vie, tu vas échouer. Bobangi, soki eleki na biso, tokokwea likambo oyo wana tozobangela. Tokokwea na yango. Il y a des gens qui ont peur de tomber malade. Et tu vas tomber malade. Oui, tu vas tomber malade, c'est qui est grave. Hein? Quand tu es en train de souffrir et que tu es vraiment dans l'agonie, et si tu as peur de mourir, tu vas mourir. Je vous assure. Mais je voudrais que vous preniez cette parole de Jésus qui a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et je voudrais aussi que vous retenez dans la tête cette parole du prophète Esaïe, où Dieu dit, Dieu qui s'adresse à travers la bouche d'Esaïe, il s'adresse à son peuple. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. La parole est bien, hein? Rien. Rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. J'ai pris la traduction de Louis II. Vous pouvez prendre aussi la Bible de Jérusalem. Voyez? Prenez ça à la lettre. Au moment de tes angoisses, répète cela. Le Seigneur m'a dit, prenez ça comme une prophétie pour chacun de nous aujourd'hui pour rentrer dans l'an 2022. Que le Seigneur prophétise aujourd'hui par la bouche de son serviteur à travers cette parole. Il s'adresse personnellement à toi. Il te dit, ne crains rien. Rien. Car je suis avec toi. Dis à ton voisin, ne crains rien. Car Dieu est avec toi. Quoi qu'il arrive, et à la boutou, et à la moi, Zambalobi, Otala Boma, Te. Obanga ta ngoba moko te. Kobanga pe loko moko te. Rien, ne crains rien. Je suis avec toi. Si tu crois vraiment en Jésus-Christ, si tu crois vraiment en Dieu, qu'il est là,
savez, il y a quoi? Garder ta foi, mais cette foi est alimentée par la conviction. Il faut être convaincu de ce que tu dis de ta bouche, ce que tes lèvres est en train de professer. Ne crains rien, Dieu a dit, je suis avec toi. Tout au long de cette année, qui va bientôt commencer 2022, Dieu te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Il y en a des gens, l'année va commencer, il va aller voir ici, dans telle maison, pour que l'année puisse porter des fruits, il faut que je mette ceci. Dieu te dit, ne promène pas des regards. Kokota bikota kota te. Nzambe alobi na yo, kokota bikota kota te. Yebisa bose na tika kokota bikota kota. Voyez, bikota kota wana, yango eza bloqué ma bénédiction na yo. Yango bikota kota wana, ma bénédiction na bazo yibaka yango, bazo yibaka yango. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis ton Dieu. Le Seigneur nous dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton Dieu, à moins que tu aies un autre Dieu. Moi, je suis venu vous annoncer simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de lui, pas d'autre. Le Dieu vivant. C'est lui-là qui nous dit maintenant là, je suis avec toi. Ne crains rien. Au moment difficile, un temps va passer. Rappelez Nzambe, Yebisaï, mais il y a un prophète Esaïe, il y a un prophète Tobangate, Yosa Nzambe. Dis ça à ton âme, mon âme, crois-tu à cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Marie et à Marthe, la mort de Lazare. Vous savez, il y a de quoi avoir peur. Tu as ton frère, tu le vois mourir, tu cours vite, tu vas aller voir Jésus. Il annonce Jésus. On a envoyé un ami qui va voir Jésus et on arrive, Jésus, c'est lui que tu aimes, est malade, Lazare est malade. Oh, ça ne va pas conduire à la mort, vous savez. Et il dit aux autres, mais tu sais, c'est pour la gloire de Dieu. Hein. On attend 4 jours. 4 jours. Et il est déjà mort. 4 jours après. Vous savez, il y a des situations de notre vie, il y a déjà la pourriture. C'est la mort. La mort déjà. Il y a des situations déjà, c'est la mort. Malgré dans cela, Jésus te dit, dans le prophète, déjà, le prophète, Dieu lui-même te parle par le prophète Esaïe, ne crains pas, je suis ton Dieu. Et il vient confirmer cela par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le Verbe, qui a pris chair. Et il vient vers toi. Il quitte le ciel. Il vient maintenant vers toi dans ta pourriture. Il vient vers toi. Regarde un peu ta situation. Regarde ta situation. Essayons maintenant de voir nos situations actuelles. Vous voyez? Là où tu dis que Dieu ne m'écoute pas, tout, rien ne va. Rien, rien. C'est ça la pourriture. C'est pas vrai. Ate loko moko ezoko bonga lisusu te. Tant l'oiseau le loko moko eza lisusu te. Donc c'est comme si nous avions fait ça dans été. C'est Dieu qui vient maintenant vers toi dans ta pourriture. Il vient là. Et il continue à poser des questions. Si vous voulez bien, vous pouvez prendre votre Bible. Vous prenez Jean 10. C'est l'histoire un peu de Lazare. Nous allons voir un peu maintenant là. Regarde, Marie, dans 10, verset 11, pardon. Jean 11, dans verset 20, 21, je prends directement dans 21, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il est encore au niveau de savoir. Il n'y a pas encore la foi là-dedans. Il dit, mais je sais simplement, tu peux le faire. Jésus va l'aider. Il va faire grandir, il va enlever le savoir, faire descendre ça dans le cœur, pour que ça devienne la foi. Regardez cette démarche de Jésus. Mais ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Mais Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus va aider maintenant Marthe. Je t'ai dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Crois-tu cela? Ici maintenant je reviens vers mes frères et sœurs du renouveau. Même aussi d'autres personnes. Quand vous voulez prier avec une personne pour l'aider à grandir dans la foi, il faut lui poser la question s'il croit que Jésus est la vie. S'il est vraiment l'envoyé de Dieu, s'il est vraiment le Messie. Parce que si la personne ne croit pas que Jésus est le Messie, eh bien c'est difficile. Puisqu'il a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as la foi, eh bien aide aussi l'autre à grandir dans la foi. En lui posant la question, est-ce que tu crois vraiment que Jésus est le Messie, est l'envoyé de Dieu? Est-ce que tu l'accueilles maintenant, toi, comme ton Seigneur et ton Sauveur? Voyez? Eh bien, Jésus nous donne cette profession de foi à travers Marthe qui répond en disant, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Profession de foi qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, si tu crois en moi, tu feras encore des choses plus grandes encore. Seigneur, augmente ma foi. Est-ce que parmi nous ici, est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Il y en a? Oui. Mais la réponse est comme s'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui croient en Jésus. Oui. Ah oui. C'est bien d'être ensemble avec les croyants. Vous voyez? Eh bien, si tu crois en Jésus et tu le proclames, beaucoup de gens, si tu poses la question, crois-tu en Jésus? Oui. Mais ça ne suffit pas. Oui, je crois en Jésus, tu proclames ta foi. Si tu crois et tu proclames ta foi, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Donc à chaque fois que nous renouvelons notre foi, nous sommes nés de nouveau. C'est Jésus qui est en nous. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Parce que je suis ton Dieu. Ne crains pas, j'ai vaincu le monde. Prenez ces mots-là. Prenez ça, cette phrase-là, que Dieu qui te dit, je suis ton Dieu, je vaincu le monde, quoi qu'il arrive, proclame cela. Proclame, crois, c'est lui qui a vaincu le monde est en toi. Toi, tu es victorieux. Qui sont ces gens-là qui sont des victorieux? Mais ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont vaincu le monde, dont la victoire de Jésus est en toi. Bandimi de Yesu Christo, azali mwana nzambe, bango nde bazali balongi. Mais Jésus continue encore. Quand il arriva, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, je suis dans verset 34. Où l'avez-vous mis? Seigneur, me répondit-on, viens, tu verras. Jésus pleura. Jésus pleura. Vous savez combien de fois Jésus a pleuré dans ta vie? Combien de fois il a pleuré dans ta vie?
Parce que tu regardes seulement ta pourriture, tu t'enfermes dans ta pourriture, tu ne cries pas vers le Seigneur. Tu dis simplement que le Seigneur ne fait rien pour moi. Au moment où tu es en train de dire le Seigneur ne fait rien pour moi, tu es enfermé dans ta pourriture. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Biloko epoli epebi nango yo ofandi kaka wana oza kaka kotala kaka yango ekokota mbuma ya kitoko te. Mais Jésus qui t'aime, il pleure, il vient vers toi, il pleure avec toi. Jésus pleure avec toi. Il pleure avec moi. Il pleure avec toi. Il pleure avec nous. Alors, maintenant je dis pour le chant de renouveau, il y a des moments où il y a des gens qui pleurent vraiment par compassion. C'est à partir de là qu'est née maintenant la grâce de la guérison. Ne t'arrête pas là. Au moment où Jésus est en train de pleurer, tu as compassion de la personne, tu pleures. Tu peux maintenant demander au Seigneur d'agir. Vous savez, la prière la plus puissante, c'est la prière qui est faite avec de larmes. Pas de larmes de désespoir, mais des larmes de compassion. N'oubliez pas ça, mes frères et sœurs. Des larmes de compassion. Eh bien, Jésus pleure. Et il avance. Il y a des Juifs qui commencent à murmurer. Des Juifs qui commencent à murmurer. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Songi songi ma Juif. Baba Dieu ça la songi songi. T'as qui comment songi songi ça nignon? Hein? Tonga. Baba Dieu tonga Jésus. C'est ça qui empêche de grâce. C'est ça qui bloque. Mais Jésus ne s'en occupe pas. Et très souvent dans notre vie, dès que Bali tonga ngai, la bando le malaba. Bando tonga yo bali ko le malaba. Surtout ceux qui sont dans les ali ko tonga mo eza ba calomnie. Ya mabe bando le malaba. Mais Jésus n'a pas regardé tout ça. Jésus il avance. Il sait ce qui va venir, ce qui va arriver. Il avait bien dit que notre frère il dort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus va aller plus loin. Il dit, enlève la pierre. Je suis dans verset 39. Jésus dit, enlève la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Quand il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Il sent déjà. Et c'est Pauline Yango, Zotopé Pauline Yango. Le découragement. On est découragé, on ne peut plus rien. C'est fini, Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi encore. Jésus veut réveiller la foi. Oh, la peur que nous avons, il sent déjà. Nous avons peur de sentir l'odeur de la pourriture. Nous avons peur de ça. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Même dans ta situation, malgré que tout est pourri, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Olingo mona kebo ya Nzambe, ndima Nzambe,
Crois encore. C'est au moment où nous n'arrivons plus à croire qu'il faut commencer à croire. C'est à ce moment-là, quand tu n'en peux plus, commence maintenant. Parce que c'est là que commence la jeunesse maintenant de la résurrection. Alors là, entre dans la louange, bénis le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus-Christ? Jésus, il lève les yeux maintenant vers le Père. Je te remercie. Première parole de Jésus. Mes frères, même dans tes pourritures, commence par dire à Jésus, Père, au nom de Jésus, je t'en remercie, je te loue, Papa. Papa, je te bénis. Je te bénis, Papa, parce qu'aujourd'hui, tu me donnes la force de reconnaître ce que je suis, pourriture que je suis. Mais dans cette pourriture-là, c'est pour cela que Dieu, il est miséricordieux. Cette pourriture-là, c'est ça la misère. Dieu descend, il vient avec son cœur. Le cœur de Dieu qui descend dans ta misère, dans notre misère, c'est la compassion de Dieu qui va se manifester maintenant là. Il a commencé par pleurer, et puis il aide, vous voyez. Et nous, très souvent, on a compassion de l'autre, on s'arrête là. Mais prie avec l'autre. Mais je n'ose pas lui dire de prier parce que c'est tellement fort ce qu'il est en train de vivre. Il va croire que je suis en train de me moquer de lui. Tu es encore dans le jugement. Tu es encore dans le jugement. Prions ensemble. Je voudrais moi aussi rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur parce que j'étais malade. Dans ma maladie, il y a 3 mamans qui sont venues me voir. Et ces 3 mamans, quand ils sont venus, elles sont venues et elles m'ont dit, écoute mon père, on doit aller à l'hôpital. Il y avait une maman qui était vraiment tenace. Elle dit, je ne pouvais plus. Avec moi, c'était le docteur, le pharmacien. Elle dit, non, en tout cas, je vois déjà 3 femmes en train de parler, je ne peux plus rien dire. On ne m'a même pas donné le temps de rentrer dans ma chambre pour changer. J'obéis. Vous voyez, si je n'avais pas obéi, je mourrais. Si je n'avais pas obéi, je n'allais pas être avec vous. L'obéissance sauve. Même si je suis prêtre, je suis appelé aussi à obéir. Parce que Dieu peut parler à travers d'autres personnes. Ces jours-là, Dieu a parlé à travers 3 mamans. Ah, c'était la Trinité. Maintenant, je comprends la Trinité. Elles ont incarné la Trinité. Vous voyez, pour sauver un prêtre. Elles étaient envoyées pour sauver un prêtre. Alors qu'ils ne s'attendaient pas, chacun venait de son coin, et puis voilà. L'obéissance, c'est ce qui va se passer. Puisqu'ils ont obéi, ils ont enlevé la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Enlève la pierre de ta vie. Enlève ça. Le Seigneur te dit d'enlever cette pierre-là. Enlève. Je voudrais que cette année avec vous, comme c'était long la synodalité, ensemble avec vous, je voudrais que le Seigneur enlève les pierres de ta vie. Les pierres de ta vie, là où ton âme est dans l'eau, dans les océans, dans les profondeurs d'eau, dans les profondeurs de rivières, dans le chute d'eau, là où on t'a enfermé, dans les maisons inachevées, là où tu es enfermé, là où dans les forêts, sous des arbres, où on t'a enterré dans des bouteilles, où on a enterré ton âme, tes activités. Je me rappelle un de nos frères qui est ici, dans le Mayong, où nous étions en train de prier et demandons au Seigneur, pendant qu'il coupe l'arbre là-bas, et voit, il y a une bouteille de haut maillot, là-dedans enfermée. Qu'est-ce qui était enfermé? La voiture de la personne, la parcelle de la personne, le nom de la personne et sa femme et ses enfants, enfermés sous l'arbre. Et la grâce de Dieu, c'était ce jour-là qu'on devait ouvrir et faire sortir. Eh bien, que cette année, je vous invite aussi, je vous invite jusqu'au mois de mars, tous ensemble, pour que nos anges gardiens, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que des bouteilles dans l'eau là où porte ton nom là,
là où on a jeté ça, s'explose au nom de Jésus-Christ. Que ces marmites-là, sous les arbres, où porte le nom de tes enfants, s'explose au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur libère, et encore. L'autre jour, j'étais en train de prier. Je me suis dit, mais fais attention, tu es en train de demander qu'il y ait une sorte de tsunami dans des rivières, dans les fleuves. Attention, il va y avoir des tsunamis. Et l'eau risque de venir jusqu'ici, là. On n'est pas bien préparé pour attendre le tsunami. J'ai dit, Seigneur, notre tsunami spirituel, pour enlever ces pierres où on a enfermé mes frères et sœurs. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui sont dans l'eau là-dedans, dans l'eau. Il y a des rochers là-bas. Et on a simplement déplacé et on a mis des bouteilles dedans. Et c'est ton nom, c'est ta famille, c'est ton âme qui est enfermée. Ce sont tes activités. Ensemble, nous voulons demander au Seigneur de briser cela. Et le Seigneur dit, enlève cela. Le Seigneur te demande à toi d'enlever. C'est-à-dire, mets-toi debout, mets-toi à prier maintenant. Proclame ta foi en Jésus-Christ, parce que Jésus qui habite en toi, il est tout puissant. La puissance de Dieu est en toi. C'est ta puissance. La gloire de Dieu est en toi par le baptême. Il est en toi. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es l'héritier de la puissance de Dieu. Tu es co-héritier avec le Christ, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Donc ensemble, levons-nous ensemble. Et ensemble, proclamons maintenant que ces rochers, que ces arbres où on a enterré tes activités soient déracinés maintenant. Pour libérer maintenant les activités au peuple ici, à Pointe-Noire. Pour libérer maintenant la réussite. Pour alléger, il y a trop de lourdeur. À chaque fois qu'on commence l'activité, tu es déjà étouffé. Ça commence bien, mais tu es étouffé. Frères et sœurs, si nous ne mettons pas tous ensemble, nous n'arriverons pas. Mais tous ensemble, nous arriverons. Parce que nous sommes des co-héritiers avec le Christ. Nous sommes des victorieux avec le Christ. Là où vous êtes, semez de l'amour. Aime encore. Aime. Ouvre ton cœur. Travaille ensemble, main dans la main. C'est de cette façon que nous allons enlever ces pierres. Sinon, on va l'accélérer. On va nous salader. À propos de la poste. Oh là là. Quel est ce diable qui enseigne ça? L'amour doit triompher au milieu de nous. L'amour doit triompher. Alors, Jésus dit à Marthe, la sœur du mort, Jésus lui dit, eh bien, enlève la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Jésus lève les yeux vers le Père. Je te remercie de ce que tu m'as écouté dans ta prière. Regarde, Jésus nous montre comment prier. L'attitude que nous devons avoir lorsque nous devons prier. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as écouté. Tu m'as exaucé. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de libérer des familles. Merci, je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de déprogrammer de mort subite. Tu es en train de déprogrammer cela, Seigneur. Je te remercie. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Parce que tu es en train de libérer les commerces. Tu es en train de libérer les entreprises. Tu es en train de libérer le travail. Je te remercie, Seigneur. Jésus continue. Je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Arrêtez de dire maintenant, rien ne marche. Dieu t'écoute. Parce que tu prends Dieu qu'il est limité, il est fini. Non! C'est toi qui es limité. C'est toi qui es fini. Dieu n'est pas limité. Il est infini. Infini. Il est infiniment miséricordieux. Alors, il y a des vocabulaires que nous devons enlever. Où tu mets
Jésus en toi ou tu enlèves ce vocabulaire-là. Dieu t'écoute toujours. Il n'y a pas de prière perdue. Il n'y a pas de prière, il n'y en a pas. Mais Dieu veut t'aider à grandir dans la foi. Regarde ce que Marthe a vécu et Marie. Mais tu arrives maintenant là, mon frère déjà, il est mort, non? Et t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quoi? Tu verras la gloire de Dieu? Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà une raison, Jésus parle. Parce qu'il veut que les gens puissent croire que tu m'as envoyé. Le nom qui est dans ta tête, c'est le nom de Jésus. Ce nom-là, nous devons prononcer ça avec conviction. Nous devons croire et nous devons prononcer avec conviction. Quitte maintenant de savoir, tu dois connaître ce nom maintenant. Eh bien, celui qui croit que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, il est sauvé, il est né de nouveau. Pour que ces gens-ci puissent recevoir la vie, dit le Seigneur, pour qu'ils puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là! Il a crié, moi je n'ai pas assez crié peut-être. Mais il a crié, c'est la voix de Jésus qui crie. C'est fort. C'est pour cela qu'il y a un certain moment dans la prière, il y a des prières, il faut crier. Il y a d'autres prières, non, calmement. Et Jésus nous donne ici l'exemple, il a crié. Ce n'est pas tout le temps de crier, ce n'est pas tout le temps. Il y en a qui crient sans option. Il n'y a pas de grâce. Si tu crois en Jésus, qu'il est là en toi, et tu cries avec Jésus, c'est-à-dire que tes mots sont prononcés, c'est Jésus qui prononce ça. Je me rappelle, c'était à Paka. On est 98. Il y avait une femme protestante. Nous étions seulement 2 personnes à Paka, peut-être de la ville de Pointe-Noire, qui étaient en train de prier. Et il y avait le pasteur Bioka. Et quelques protestants qui sont venus aussi à Paka prier avec nous. Et cette dame-là, protestante, pendant qu'on priait, elle a vu l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que dans l'église de Saint-Esprit, il y avait l'image du col de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle vient dire, mais mon père, qui est cette femme-là? Quel est le lien que vous avez avec cette femme? Chaque phrase que tu prononces, la femme-là prononce ça aussi. Et que j'ai regardé, c'est qui celle-là? Ma grande sœur. Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai été ordonné prêtre à Lisieux. Je me suis dit, elle prend tellement soin de moi. À partir de cet instant, j'ai eu la certitude que rien n'arrivera à Pointe-Noire. À partir de cet instant-là, j'ai eu la certitude que rien n'arrivera à Pointe-Noire. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que nous avons les saints qui priaient avec nous. Le ciel était avec nous. Et on avait demandé aux petits-enfants de faire des prières. Alors les enfants, dans leur sincérité, priaient, imploraient à Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à Pointe-Noire. Jésus crie, Lazare, sors. Et le mort sortit. Les pieds, les mains attachées par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-les et laissez-les s'en aller. Il demande maintenant aux autres, je fais ma part, vous aussi faites votre part, détachez-les, laissez-les s'en aller. Il a aidé tout le monde à grandir dans la foi. Il veut que tout le monde puisse croire. Mes frères, je vous en supplie, il faut croire dans ta pourriture, il y a la vie encore. Dans ta pourriture, dans ta situation de désespoir, il y a encore la vie là-dedans. Crois seulement à celui qui a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et il a même ajouté, ce monde passera, mes paroles ne passeront jamais. Crois-tu à cela? Il te pose encore la question. Naye pote bonsoir pour moi.
Continue encore. Et continue maintenant. Mais Jésus l'a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, en surabondance. Est-ce que vous croyez à cela? Il y a combien de personnes qui croient? D'accord. D'abord, il m'a pas la table pour la légale. Avec du café. Oh, on a retiré au tombe pour la table. Eh bien, mes frères, mes sœurs, vous savez, nous ne devons pas avoir honte de témoigner notre foi. L'heure est grave. Pendant ce temps de maladie, il n'y a pas seulement, je vous assure, le médicament, mais il y a aussi la foi en Jésus-Christ. Il faut croire. Et Jésus nous montre qu'il y aura du temps dans la vie. Peut-être il y en a déjà, il y en aura encore. Notre vie est faite de mort et résurrection. Notre vie est faite maintenant, vous devez le savoir, des temps d'avant et des temps de Noël. Notre vie est faite de carême et de Pâques. La vie est faite de mort et résurrection pour que nous entrons dans la grande résurrection. Mais à chaque fois que tu tombes, le Seigneur te dit maintenant là, dans le moment où tu tombes, je viens là. Il va te relever. Et je veux maintenant, mes frères et sœurs, vous inviter à entrer dans la foi. La foi dans le nom de Jésus-Christ. Considérez ces noms, les noms qui sauvent, les noms qui restaurent, les noms qui recraignent, les noms qui délivrent, les noms qui donnent la vie. Si tu crois à ce nom, tu le reçois dans ton cœur, tu n'as plus de raison à dire que rien ne va dans ma vie. Quoi qu'il arrive, cite le nom de Jésus, parce qu'il s'appelle aussi Emmanuel. Il est avec nous, parce qu'il est Yeshua pour nous sauver. Alors mes frères, vis notre temps. Nous allons entrer un peu dans la prière et ensuite nous prendrons un temps de louange pour entrer dans la messe. Et je voudrais vous inviter maintenant, j'introduis maintenant la messe un peu. Vous allez voir le prêtre qui va célébrer la messe, ou partout vous irez, quand vous voyez le prêtre élever le corps de Christ, c'est Jésus qui est vivant. Professe ta foi en Jésus, vivant dans l'Eucharistie. Je crois à Jésus que tu es toi, mon Seigneur et mon Dieu. Proclame ta foi et parle maintenant avec lui. C'est le secret de la réussite et la guérison, de la délivrance et la libération. Quand je lève le corps de Christ pour vous, durant ces temps-ci jusqu'au mois de mars, je demande au Seigneur, maintenant, pendant que je te tiens dans mes mains, tu as permis que je puisse tenir ton fils et que moi, avec ton fils, je puisse maintenant, nous puissions nous offrir en toi. Seigneur, pendant que tu regardes ton fils, envoie des anges maintenant, d'aller maintenant dans les océans, fleuves, rivières, dans les forêts, dans les savanes, dans les maisons inachevées, dans les caniveaux. Va là où mon âme est représentée. Il y en a qui sont représentés comme un poisson. Il y en a d'autres qui sont représentés comme un éléphant. Il y en a qui sont représentés comme un lion. Il y en a qui sont représentés comme un singe. Le jour où on va tuer ces singes-là, toi tu meurs. Eh bien Seigneur, ceux qui me représentent dans le monde des ténèbres, prennent feu maintenant. Et qu'il n'y ait plus de lien entre moi et cette représentation. Si tu le dis avec foi, mon Seigneur et mon Dieu, tu es sauvé. Là où mes biens sont cachés, sont représentés dans le monde des ténèbres. Pendant que le prêtre, je vois Jésus dans ses mains, mon Seigneur et mon Dieu, je proclame que tu es mon Seigneur et que tu es en moi, Jésus en toi. Ordonne maintenant, vous les anges, mon ange gardien va maintenant là-bas. Déterre, là où on a enterré mes biens. Déterre, là où on a enterré mes enfants. Il y en a qui vivent ici, mais on les a déjà enterrés. Ils sont là, mais ils sont déjà enterrés. Seigneur, casse maintenant ce tombeau-là.
casse cette guerre et retire mon fils, et retire mes biens, et retire maintenant ma famille. Nous prenons le temps de vous présenter Jésus. Nous prenons le temps de vous présenter Jésus. Ce que vous vivez pendant ce temps d'Eucharistie, c'est la même chose, il est vivant ici. Quand vous venez ici seul avec lui, parle avec lui, il continue à opérer la même chose. Quand tu élèves le prêtre présente le sang du Christ, que ce sang-là tombe sur moi maintenant. Que l'ange de Dieu apporte la même chose qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que Saint Michel a gagné le combat à l'aide du sang précieux de Jésus. Maintenant, Saint Michel prend le sang de Jésus, verse là où on a, sur les autels où mon nom est invoqué. Peut-être on a écrit ton nom sur le parchemin, peut-être on a écrit ton nom sur le papier. Il y en a d'autres à l'aide de sang. Seigneur, que le sang de Jésus me rachète maintenant. Que le sang de Jésus me rachète et rachète ma famille. Que le sang de Jésus efface mon nom. Que le sang de Jésus devienne ce feu qui consume même ce parchemin. Si on m'avait enfermé, papa, même dans les entrailles ou dans l'embryon de quelqu'un, que cela prenne feu maintenant. Mon taureau n'a eu un attaque comme on a dans la carte éthique. Et tu as mort. Il y a certaines personnes qui se promènent avec leurs enfants, ils les ont mis dans l'embrouille. Ils se promènent avec leurs enfants. Et les enfants ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas regarder dans la famille parce que tu vas aller dans la motolo. Non, j'ai choisi Jésus. Je t'aime, papa, mais j'ai choisi Jésus. Eh bien, motolo va l'étika. Bimisa biso na kati ya motolo wana ba chez nous tikisa motolo wana bimisa biso que cet ombril prenne feu et libère maintenant les enfants parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes contents, Seigneur, pour ce que tu es déjà en train de réaliser. Nous savons que tout au long de cette Eucharistie, tu as déjà accompli des miracles, Seigneur. Nous allons simplement contempler ton œuvre, Seigneur. Et tout au long de cette année, nous allons contempler tes bénédictions, Seigneur. Voilà ces deux moments. Et après, maintenant, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Merci, Seigneur. Voilà, prenez ce bon moment et vivre vraiment cela en communion avec Jésus-Christ. En communion avec le prêtre, nous allons former un corps. Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, moi je suis au milieu d'eux. Je vous invite tous que nous ayons le même objectif. Notre objectif, c'est de délivrer nos frères et sœurs. Peut-être c'est moi, peut-être c'est toi, peut-être c'est ta famille qui est enfermée. Pour libérer maintenant nos familles. Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon refuge. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est mon arme de victoire. Le Seigneur est mon arme de victoire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Non, mes frères, levons-nous, entrons maintenant dans la louange et après prenons un temps maintenant d'intercession et nous allons continuer ça avec l'Eucharistie. Levons-nous maintenant, mes frères et sœurs.
de suite, ce qui m'est venu de prier pour les personnes. En passant quelque part, il a laissé ses empreintes de pied. Et qu'on a retiré, qu'on a pris ses empreintes de pied. Et on a fétiché sur cela. Depuis ce jour-là, cette personne voit que les choses ne marchent pas. Alors je vous invite maintenant, il ne le sait pas, mais je reçus dans mon cœur cela, on va prier tous ensemble, on va demander au Seigneur pour toutes les personnes qu'on a pris les empreintes des pieds et qu'on a bloquées ou qui ne puissent pas réussir ni évoluer, que le Seigneur vienne débloquer cette situation maintenant. Prions, élevons nos mains et prions pour cela. Au nom de Jésus, Père, envoie les anges de Dieu là où on avait posé ces empreintes, Seigneur. Sur l'autel où on a posé ces empreintes, et c'est là plein de feu, maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est Michel Archange, tu vas aux endroits où on a posé les empreintes des gens, où même on a posé des habits, où on a posé quelque chose qui m'appartient. Eh bien Seigneur, Saint-Michel, tu verses le sang, tu annules tout maintenant, tu détruis tout maintenant. Saint-Michel, verse le sang de Jésus. Verse le sang de Jésus comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Merci Seigneur. Vous allez répéter avec moi maintenant. Par ma grâce de baptême et par la puissance de l'Esprit Saint, que tout rituel qui a été fait contre moi, avec mon nom, ma date de naissance, et l'empreinte de mes pieds, soit brisée, détruit, annulé et supprimé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que soit détruit tout rituel qui a été fait contre moi avec mon nom, ma date de naissance et l'empreinte de mes pieds. Au nom puissant de Jésus, et soit brisé, détruit, annulé et supprimé tout rituel qui a été fait contre moi avec mon nom, ma date de naissance et l'empreinte de mes pieds. Par la puissance du sang précieux de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne le retour à l'envoyeur, non par méchanceté, mais pour la conversion et le salut des âmes, mais pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu notre Père. Au nom puissant de Jésus, je reçois la force pour résister au diable et à ses anges à tout moment de ma vie. À tout moment de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la force pour résister au diable et à ses anges. Dieu notre Père, s'il te plaît, nous te conjurons, repars sur nous la puissance de l'Esprit Saint. Je reçois la puissance de l'Esprit Saint. Je reçois la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je proclame, et je brise, et j'annule les conséquences des pensées, des paroles,
contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit Saint, je brise tout lien qui me lie à une personne avec laquelle je suis lié par un vœu, par un lien de sang, ou par une promesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier tous ensemble en demandant au Seigneur. Il y a des gens, par exemple, par ignorance, ils ont fait le lien de sang, de pacte de sang, parce qu'il dit, moi je ne veux pas te quitter, et toi tu ne me quitteras jamais. Vous voyez, ça peut être un enfant de ma famille, ça peut être une sœur. Et bien maintenant, tous ensemble, demandons au Seigneur d'annuler ça maintenant. Tous ensemble, levons nos mains. Seigneur, envoie les anges. Tous les anges gardiens, allez-y s'il vous plaît. Allez-y là où on avait, là où, par ignorance, nous avons signé des pactes de sang. Par ignorance, nous avons signé des pactes de sang. Et aujourd'hui, nous sommes séparés. Et ma vie ne vaut plus. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule ce pacte de sang. Par la puissance du sang de Jésus, je m'identifie à cette personne. Je m'identifie à mon frère. Je m'identifie à ma sœur. Et j'annule par le sang de Jésus ce pacte de sang. Je brise ce pacte de sang. J'annule ce pacte de sang par le sang blessé de Jésus-Christ. Par le sang blessé de Jésus, je déclare ta délivrance. Il y a des fois dans la famille qu'il y a des conflits. Il y a des fois dans la famille des conflits. Ça peut être une tante, ça peut être une maman. Eh bien, cette maman, je vous demande pardon sur ce que je vais dire. Mais ce sont des réalités. Je vous demande vraiment pardon, mais ce sont des réalités. Il y a des mamans comme ça qui vont tirer ses fesses par terre et en prononçant de mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons annuler toutes les paroles et les gestes qui ont été accomplis en tirant de fesses ou en frappant la terre, en maudissant, que ce soit toi, que ce soit ton frère, identifie-toi à cette personne et annule cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la grâce d'être consacré à toi, j'annule mes paroles et les gestes qui ont été accomplis en tirant les fesses par terre et en frappant la terre. J'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule ces gestes au nom puissant de Jésus. Je détruis tout. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Par le sang puissant de Jésus. J'annule, je neutralise et je proclame la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère, je neutralise cette parole de bénédiction spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez répéter après moi. Par la puissance de l'Esprit Saint, j'ai détruit les paroles de toute personne ayant tenu du sable ou de l'eau ou l'œuf en le frappant sur la terre et en prononçant des paroles de malédiction. Par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, j'ai détruit ces paroles de malédiction. Je supprime ces paroles de malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant
Il y en a des personnes qu'on agirait tant qu'il y aura le soleil sur la terre, tu ne pourras jamais réussir. Il y a un lien qui s'est établi entre le soleil et toi. Chaque fois qu'il y a le soleil, tu souffres. Chaque fois qu'il y a le soleil, tu souffres. Nous allons élargir cela même avec la lune. Chaque fois qu'il y a la lune, tu tombes malade. Chaque fois qu'il y a la lune, tu tombes malade. Et au nom de Jésus, nous brisons ces liens maintenant avec la lune. Au nom puissant de Jésus. Je brise le lien avec la lune. Je brise le lien avec le soleil. Et ses conséquences dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis libre. Que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et je suis héritier de Jésus-Christ. Co-héritier avec Jésus-Christ. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Je brise. Je détruis. Tout lien avec le soleil. Et la lune, ainsi que les conséquences dans mon âme, dans mon esprit et dans mes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit Saint, je brise toute manipulation satanique. Je brise toute manipulation satanique. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute manipulation satanique. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons poser notre main sur la tête. Nous invoquons le sang de Jésus. Archange Raphaël, toi tu es le médecin de Dieu, arrose le sang de Jésus dans notre cerveau. Arrose le sang de Jésus dans notre cerveau. Archange Michael, Archange Raphaël, toi le médecin de Dieu, arrose le sang de Jésus. Nettoie notre cerveau. Nettoie notre cerveau. Nettoie nos neurones. Nettoie. Arrache maintenant des flèches. Arrache maintenant les épines. Arrache maintenant les épines qui nous empêchent de bien réfléchir et qui nous causent des maux de tête, qui nous causent des migraines, qui causent des folies. Détruis maintenant. Archange Raphaël, détruis à l'aide du sang de Jésus des cadenas qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent d'évoluer mentalement et intellectuellement. Brise maintenant et détruit et restaure maintenant. Restaure chacun de nous pour que cette année 2022 soit une année de grâce, d'invention. Fais-les maintenant pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de la Trinité Sainte. Archange Raphaël, nettoie nos cerveaux, nettoie nos neurones, nettoie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre des chants de louange maintenant. Et en attendant, nous les prêtres, nous allons nous préparer pour la messe maintenant. Chants de louange. Entrons vraiment dans la louange, je vous assure, pour l'œuvre que le Seigneur est en train de réaliser, pour les libérations qu'il est en train d'opérer au milieu de nous. Prenons vraiment des chants de louange, comme David, il dansait parce qu'il était rempli de l'assurance, de la bénédiction, de la présence de Dieu. Il dansait, alors dansons, je danse comme David, je danse comme David, allez, dansons maintenant.